Contrôler les machines par la pensée, ce n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, la lecture des données du cerveau est de plus en plus précise. Ce drone est sur le point de décoller d'un aérodrome proche de Lisbonne. Son vol sera contrôlé à distance par l'esprit du pilote. C'est le résultat impressionnant d'un projet de recherche européen. Cette technologie peut changer la vie des personnes handicapées. C'est la première fois que nous faisons la démonstration publique d'un vol réel. C'est sans précédent. Comme de nombreux drones, cet appareil sans pilote reçoit des instructions du sol. Mais au lieu d'utiliser un joystick et des boutons, le pilote ne pense qu'à la direction dans laquelle l'avion doit aller. Nous sommes en train de passer d'un contrôle normal à un contrôle par la pensée. Ainsi, l'appareil est piloté par les ondes cérébrales du pilote. Le chercheur qui est aux commandes concentre son attention sur l'écran avec les paramètres du vol. Il faut un certain effort mental pour diriger le drone dans la direction voulue tout en restant dans la zone prévue. Cela ne devrait pas être trop difficile. Avec plus d'entraînement, nous serons en mesure de faire mieux et le pilotage devrait devenir plus intuitif. Cette technologie est basée sur une interface cerveau-machine, un système qui utilise un ensemble d'électrodes appliquées sur le cuir chevelu de la personne. Grâce à un logiciel spécifique, les chercheurs peuvent lire en quelque sorte les pensées du sujet. Alors, comment fonctionne l'interface cerveau-machine? Nous utilisons ce bonnet pour capter depuis la surface de la peau l'activité électrique à l'intérieur du cerveau. Ces signaux sont ensuite transmis à l'ordinateur qui les convertit en mouvements visibles d'un curseur que vous pouvez voir sur l'écran. Quand le pilote observe l'écran, son cerveau apprend les modèles électriques qui contrôlent les mouvements des objets. Selon les chercheurs, avec plus d'entraînement, cela peut devenir aussi intuitif que de conduire une voiture. En principe, n'importe qui peut apprendre à faire cela, mais cela dépendra au final des capacités d'apprentissage de la personne. On ne peut pas être tous pianistes. Cette technologie a déjà été testée dans un simulateur de vol. Les chercheurs estiment qu'à l'avenir, l'interface cerveau-machine pourra contribuer à simplifier les panneaux de contrôle, à réduire le temps de formation d'un pilote et un jour de permettre aux personnes paraplégiques de piloter des avions. Au-delà de l'aéronautique, nous cherchons à appliquer cette technologie dans de nombreux autres domaines. Vous pouvez imaginer l'appliquer à des fauteuils roulants ou comment contrôler son fauteuil avec la pensée, ou vous pouvez l'utiliser pour contrôler vos appareils de tous les jours à la maison. Éteindre ou allumer la lumière, écrire des mails ou contrôler des prothèses avec des impulsions cérébrales, tout cela et bien plus encore sera possible en poursuivant le développement de la technologie cerveau-machine.